Cette vidéo vous est présentée par Mastercase, le spécialiste des coques de téléphone haute qualité. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur le site www.master-case.fr. Personnalisez votre coque avec la photo de votre choix. Moins 25% vous est offert sur le prix de la commande avec le code promo BAFTV. Mais il faut juste accepter, voilà, que t'es des gens ouais, qui essayent de t'écraser, mais ça te fait grandir. Moi, ça me renforce. Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle saison du Face à Fab sur la BAF TV. Ça me fait très plaisir de rebrancher ce micro et cette caméra pour vous présenter de toutes nouvelles interviews. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité qui a marqué le début de mon enfance, le célèbre agitateur du début des années 2000. Il s'agit de Jean-Pascal Lacoste. Salut Jean-Pascal, comment vas-tu? Salut Fabien, ben écoute, ça va, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah, Je suis très heureux de prendre une claque puisque j'ai bercé ton enfance. Ça fait super pour un vieux con, là, c'est je ne super. savais pas si je Merci. le disais, je me suis dit, il va répliquer à ça. Mais... Alors, JP, je t'explique que dans le Face à Fab, il y avait un rituel en début de mes interviews précédentes qui s'appelait la carte d'identité de l'invité. Aujourd'hui, j'ai Ouais, modifié ce petit rituel qui va désormais s'appeler l'entrevue de l'invité. C'est pas ouais, du tout compliqué. Je vais te poser des questions toutes simples. Ça va être du tac au tac, des petites questions simples. Tu me ouais, réponds par des réponses simples. Donc, parfait. on va commencer avec, dans un premier temps, tout simple, ton nom et ton prénom. Alors, Lacoste, Jean-Pascal. Ta date de naissance et ton lieu de naissance. Je suis né le 21 juin 1978 à Toulouse. Alors, selon toi, quelle est ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Ma plus grande qualité, c'est que je suis honnête, et mon plus gros défaut dans ce milieu, c'est que je suis honnête. Facile. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être un problème comme ça peut être une qualité. Oh, oh, ouais, putain, c'est un sacré merdier à la télé, d'être honnête. Ton tout premier métier. Mon premier métier, vrai de vrai, avec contrat compagnie, j'ai été pompier en plage dès l'âge de 18 ans sur la plage des Romardies, Saint-Jean-de-Luz. Ok, bon. J'ai fait ça 5 ans. Voilà. On y reviendra après parce que bon, ça fait partie un peu du début de l'interview. Ça fait. Exact. Ton plat préféré. Mon plat préféré, en ce moment, Je je suis sais, en diète, donc je me rêve des choses bien grasses. je sais pas si ça va Mais intéresser beaucoup de monde, mais attends, j'ai un moustique de malade. Putain, il y a encore des moustiques chez moi. Tu t'en rends compte? Putain, il est mort, hein, je l'ai vu celui-là. Et chérie, c'est quoi mon plat préféré? C'est dur, hein? Ouais, la côte de bœuf. Votre côte de côte de bœuf. bœuf, bien saignante. Ouais, avis aux véganes, je vous embrasse. Ah ouais, une bonne côte de bœuf, là, bien saignante, avec des frites maison et une bonne salade verte. Un bon Avis plat au du pays. vegan. La- J'adore. Et pour que qu'avant, on se soit mangé quelques tranches de jambon de Bayonne coupé fin. Oh là là, bijou, Ah, bijou. parfait. Magnifique. Si tu fais ça un jour chez toi, invite-moi de suite, hein. Mais écoute, c'est de temps en temps, oui, tu viendras, on le fait quand même. L'aliment que tu détestes le plus. Est-ce qu'il y en a un? Moi, je suis pas difficile. Après, j'aime pas tout ce qui est. Il y a certains fromages que j'aime, mais tu me feras jamais manger du camembert ou. Tu vois, ma femme, elle adore se faire un camembert au four, là, je sais pas quoi, là. Ah ouais, Un t'aimes pas ça? camembert rôti, là. Oh, 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 putain, ça pue! Je peux pas. Je peux pas. Alors, pour continuer, la chose que tu aimes le plus au monde. Une fois que j'aime le plus au monde, c'est ma femme et mes enfants. Évidemment. Et la chose que tu aimes le moins au monde. Le camembert? Oui, la chose que j'aime le moins au monde. Bon, il n'y a pas de chose que j'aime le moins au monde. J'ai pas de. Tu vois, j'ignore en fait ça, tu vois. Ouais, Tu te prends pas la ce que tête de toute j'aime pas, façon. je Donc, l'ignore. Ouais. Non, pourquoi? Je vais te dire, la vie, elle est assez compliquée. Si en plus, il faut faire attention au trou du cul, ou toutes les merdes qu'il y a, on n'a pas fini, quoi. Alors, qu'est-ce qui te rend le plus heureux, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans ta vie en général, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Écoute, ce qui me rend le plus heureux, moi, c'est les choix que j'ai fait, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je vis en étant heureux. Tu vois, je monte à Paris là, mercredi, jeudi. Je rentre, je peux voir mes enfants, les amener à l'école. Je peux passer la journée avec ma femme, mes enfants. Je peux jouer au golf. Je suis dans un pays fantastique.
Donc, ma tu vie, peux ma vie profiter est de tout belle, sans quoi. problème, quoi. Ouais, complètement. Donc en fait, moi, je suis très heureux. Ouais, c'est des choix que j'ai faits, en fait. Parce que mes choix sont bons au final. Et qu'est-ce qui te fait le plus peur? En fait, moi, j'ai pas peur, en fait. On pourrait dire que j'ai peur de la maladie, j'ai peur de demain, mais ça veut dire que tu penses au futur et tu penses plus au présent, quoi. Moi, je vis vachement au jour le jour, tu vois. Je me lève tous les jours en me disant, on a une maison super, on a une vie sur la montagne. Je me prends pas la tête, quoi. Donc, tu vois, j'essaye de vivre heureux sans me prendre la tête. Les choses sont tellement compliquées, tu vois. Moi, j'ai ma mère qui a un cancer, une merde, ça fait peur, tu vois. Mais si tu commences à, voilà, je pense qu'il faut vivre au jour le jour et avancer comme ça. Si tu penses à tout ce qui peut se passer de négatif dans le futur, tu vas pas On est lancer mort. l'invité. Parce que je pense déjà qu'on est dans une sacrée merde. Alors, je pense que elle va arriver encore plus, tu vois. Donc, il faut pas, voilà, Il faut éviter d'y pas penser. batailler. Ouais, ouais, vivons au jour le jour. Allez, la dernière petite question de l'entrevue de l'invité, ce que tu ressens en ce moment même. Bon, ben, je me sens bien, comme ma fille que tu l'entends, là, qui fait babou babou baba. Mais non, ce que je ressens très bien. Allez, ben parfait. Alors Impeccable. Jean-Pascal, on va C'est une commencer bonne par. interview. On va pas Merci. On va commencer par parler très rapidement de ton enfance. Comment tu la décrirais? Enfin, comment tu décrirais plutôt ton milieu familial dans lequel tu as vécu durant ton enfance? Alors, j'ai vécu dans un milieu familial tout ce qu'il y a plus classique, à contrario de ce qui a marqué sur les réseaux, famille bourgeoise, etc. Ça me fait toujours rire, tu sais, les conneries qui avaient marqué sur Internet. Mais j'avais un père qui était dans les finances, ma mère était commerçante, donc j'avais une vie normale. J'ai jamais manqué de rien, j'ai jamais eu froid, jamais eu faim, donc j'ai eu une jeunesse tout ce qu'il y a de plus chanceux et heureux, quoi. Donc j'ai grandi au pays. Moi, je suis arrivé tout petit ici, je à peine même pas marché, donc je suis arrivé au Pays Basque tout petit. Et j'ai grandi ici avec les copains, tu vois, le surf, la mer, enfin, voilà, je suis très chanceux. Donc j'ai eu une jeunesse fantastique, en fait. Autour du surf, de la mer, ça peut être que fantastique. Ah ouais, ouais, surtout dans notre région, quoi. Non, mes enfants, c'est pour ça on a fait le choix aussi avec Delphine, tu vois, de rester là. Parce qu'on pourrait partir, tu vois, on s'est dit, ouais, on pourrait aller à Paris. Le fait d'être aussi à Paris, il y a plus de boulot dans les médias, etc. Mais Oui. on a dit, attends, autant se contenter de ça, on est heureux, tout va bien. Et les enfants grandissent au moins dans un milieu qui est mieux que, tu vois, les grandes villes d'aujourd'hui, quoi. Ok. Et niveau scolaire, comment ça se passait? T'étais un bon Alors, au niveau élève ou t'étais scolaire, plutôt. c'est à l'image de la musique, quoi. L'enfant terrible, voilà. J'ai jamais. Ah, j'étais pas. Si tu vois, les profs m'aimaient bien parce que j'étais gentil au final, mais j'en Oui, branlais oui. pas une, quoi. Oui. Tu vois. J'étais délégué des élèves, délégué des internes, quand même, tu vois, des postes à responsabilité. Mais je foutais rien. Tu J'en avais foutais rien à rien, foutre. mais est-ce que tu foutais un peu le bordel aussi? Alors, ouais, je faisais le con, mais tout le temps dans le respect des profs. Sauf Voilà. qu'aujourd'hui, comment tout se perd? Aujourd'hui, foutu de merde, merde. Nous, on respectait les professeurs, on faisait les cons comme on doit faire les cons, mais on n'a jamais manqué de respect aux professeurs ou à l'établissement. Donc, ouais, on était des troublions, quoi. Mais toujours bien vu Mais ça, par tout le monde. ouais, parce qu'on n'a jamais manqué de respect aux professeurs ou à l'école. Jamais, 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 jamais. Parce que sinon, je prenais une énorme branlée à la maison. Je prenais déjà une branlée pour les notes. Si en plus je disais que j'avais manqué de respect aux profs, alors là, je te dis pas la tour que je prenais, quoi. Tu prenais une doublette. Putain, parce que j'en ai pris quelques-unes. Je veux dire, bon. Et au début de tes années d'adulte, tu le disais tout à l'heure, tu es devenu maître nageur sauveteur à Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Du coup, pourquoi avoir choisi ce métier? C'était par passion, du coup, pour la mer, pour le surf et tout ça, ou c'était par opportunité? Mais écoute, ça va te paraître fou, mais moi, j'ai vachement aimé l'époque Baywatch à Alerta Malibu. C'était la fin, milieu des années 90. Et ça faisait rêver tout jeune surfeur qu'on était ici, les bodyboarders, les surfeurs, tu vois, nous, c'était notre culture. Et on s'est dit, putain, autant joindre l'utile à l'agréable. T'es sauveteur, c'est un métier qui est pas mal payé. C'est un métier à responsabilité, donc ça t'apprend un peu le respect aussi des gradés, etc. Donc, et puis t'es sur la plage. Et puis si tu atterris sur une plage où c'est ton spot où tu peux surfer, bon, voilà, tout le monde est content, quoi. Donc, c'était un métier voilà, qui faisait que ben, ça nous rappelait un peu Baywatch et puis on faisait un peu les kékés aussi, en sachant qu'il fallait être sérieux et carré. Mais voilà, on voit l'utile à l'agréable, on va dire. Ouais, tu savais que ça allait pas être prise de tête, quoi. Alors, c'était pas prise de tête. Par contre, je peux te dire que, parce que moi, je faisais partie du corps des pompiers, corps d'aujourd'hui qui ne se fait plus, à mon grand désarroi, parce que tu vois, les surveillances aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Ils ont souvent le dos tourné à la mer pour pas laver les copains. Et nous, si on avait le dos tourné à la mer, on voyait pas qui se baignait, donc on prenait des grosses châtaignes. Mais donc c'est un métier, si tu veux, voilà, qui était carré quand il fallait qu'il le soit. Puis quand c'était cool, c'était quand même relax, quoi. Puis bon, tu bronzes quand même, c'est chouette quand même. T'es sur la plage quand même.
Ouais, forcément. Toujours agréable quand même. Ah oui, oui, tu sais, moi j'ai toujours. Toutes mes décisions, elles étaient prises pour quand même, pour pas. Je vais pas me foutre un ulcère à moi, hein. Faut pas me pousser, moi. Il faut que je sois bien, hein. Ouais, tranquille. Alors, en 2001, à l'âge de 23 ans, tu es sélectionné pour participer à la toute première saison de la Star Academy. Alors, j'ai Ouais. plusieurs questions par rapport à ça. Déjà, comment se sont passées les premières approches de la production envers toi? Ça paraît quand même improbable de se dire qu'ils sont venus chercher un maître nageur sauveteur à Saint-Jean-de-Luz sur une plage pour une émission de chant. Donc, comment ça s'est passé déjà? Écoute, pour la faire courte, ce sont des chasseurs de tête de chez Endemol, donc la société de production qui faisait Star Academy. Ils sont descendus dans le sud-ouest, faire un casting sauvage. Ils sont tombés à Lacano sur une ex à moi. Je veux dire, le plus on est deux nouilles quand même. Ok. Ils sont tombés sur une nana et ils disent voilà, on cherche quelqu'un qui pourrait mettre l'ambiance dans un jeu télé où il faut chanter. Oh putain, allez, c'est Jean de Luz. Allez voir Jean-Pascal. Les mecs Elle sont a eu partis de direct ce nom en Lacano, tête. t'as 2 heures et demie de route. Ils sont partis jusqu'à Saint-Jean. Ils ont atterri sur le poste de secours de Saint-Jean-de-Luz. Moi, j'étais à Aéromardy, la plage à côté. Saint-Jean-de-Luz, c'est une plage calme, tu vois. Nous, c'est une plage à vagues. Donc, comme on surfait, on connaissait la plage, ils nous mettaient là-bas. Et donc, ils disent à Saint-Jean, voilà, ils disent non, non, mais allez le voir, il est à l'autre plage. Et puis, ces gens-là viennent me voir en me disant, voilà, on voudrait savoir si tu voudrais participer à un jeu où il faut chanter. Bon, je dis, bon, si c'est une connerie de la plage d'à côté, vous êtes mignons, mais moi, j'ai des responsabilités. Faites-vous un café, me cassez pas les couilles, quoi. Hein. Mais les mecs sont restés toute la journée à m'observer sur la vigie, à m'écouter. Alors, bien sûr, c'est calme, tu vois, je sors toujours mes conneries sur la vigie, tu vois, à la radio, on fait les cons, les gens en bas, sur la plage, ils écoutent, ils rigolent. Moi, j'ai toujours eu le nez rouge à faire le sketch. Et le soir, ils m'ont dit, bon, écoute, non, non, il faudrait voilà, que tu viennes quand même, que tu nous chantes quelque chose à la caméra et tu peux peut-être être. Puis je me dis, je chante pas, moi. J'aurais fait une merde face à la caméra. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont rappelé, je suis monté à Paris, présélection, les trucs. Papa dit papa, mais je me suis retrouvé au château. Tu leur as chanté quoi devant la caméra? Devant la caméra, je leur ai chanté le Notre Père en basque Oh merde. de l'église. Il y a un chant magnifique, bien sûr. Oui, oui, oui. Guriaïta, ça s'appelle Guriaïta, notre père. Et les mecs, ils me mataient comme ça. Et je fais, voilà, vous avez personne, me casse plus les burnes. Tirez-moi à Paris, dans votre ville de fou, là. On n'attend pas. Alors, je suis rentré chez moi. Et je dis à mon père, papa, il y a Star Comedy qui est venu me voir. Que Star Comedy, il me dit, écoute, t'as fait ton BTS et tu finis ta saison et tu vas au boulot. Oh, on te garde jusqu'à 30 ans à la baraque. Et voilà, et c'est parti comme ça, quoi. Et du coup, par la suite, je pense que tu as, enfin, c'est sûr, tu as passé plusieurs auditions pour être ensuite sélectionné Ouais, parmi les derniers académiciens. Pour toi, ouais. qu'est-ce qui a fait la différence durant les auditions? Parce que qu'est-ce qui a fait que tu as été meilleur que d'autres? Parce que je suppose qu'il y en avait d'autres qui étaient quand même meilleurs en chant. C'est pas pour être méchant envers toi, hein, Ils étaient tous meilleurs en chant que moi. mais Mais je crois qu'aujourd'hui, quand tu fais quelque chose comme ça, il faut pas avoir peur de montrer sa personnalité, quelle qu'elle soit. parce que c'est Moi, ça j'ai une aussi qui grande fait parler, gueule. c'est ça aussi qui fait les audiences à la télé. Donc, Moi, ils m'ont pris pour ça, pour dire celui-là, dans 15 jours, il dégage, il va mettre un peu d'ambiance et il saute. Parce qu'il faut savoir que ces jeux-là, logiquement, on sait que celui-là, il va sauter en premier, tac, tac, elle va gagner. Ça reste, c'est un jeu, mais ça reste du divertissement. Voilà, c'est du business. Faut pas qu'on oublie ça. mais oui, Pas, c'est ça. on ne veut pas gâcher le jeu, mais il y a beaucoup de gens qui disent c'est le hasard. Le hasard n'existe pas. C'est un concept télé, mais voilà, le public vote, mais on sait logiquement voilà, qui est plus fort que les autres. Donc, des fois, il y a le hasard et ça va à l'encontre, parce que moi, j'aurais dû dégager au bout de 15 jours. Et ça prouve bien une chose, c'est que quand tu appelles et que ça fait des sous au téléphone, eh ben, on te garde, hein. La chaîne, elle était contente. Voilà. Par contre, quand tu vas un peu plus loin, ton téléphone, ils sont souvent occupés pour les votes. C'est ce qui est un peu arrivé pour moi. Mais c'est pas grave. C'est pas plus mal parce que j'aurais pas tenu 1 million d'euros et une tournée, je pense. Et, euh, et donc, je pense que c'est le fait de, il faut, quand tu fais comme ça, faut pas se prendre la tête. Il faut être soi-même et puis voilà, quoi. Donc, moi, j'ai pas peur du ridicule. J'ai fait mes conneries. Je les ai fait rire. La mayonnaise, elle a pris. Et puis voilà, quoi. Je pense qu'il faut s'accepter comme on est et puis c'est tout, quoi. Après, t'as pas à le regretter, ça a marché. Et puis, voilà où t'en es maintenant. Donc, Ah, mais je regrette rien. Et si c'est à bah refaire ouais, demain, ouais. je refais exactement la même chose et je ferai la même chose que j'ai fait au château. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, je refais pareil, tout. Je ne change rien. Et justement, durant les auditions, comment tu les as vécues? T'étais stressé ou pas du tout? Parce que c'était quand même quelque chose qui allait passer à la télé, c'était quand même quelque chose. Et puis tu rentrais aussi dans un milieu que tu connaissais pas du tout. Donc est-ce que tu avais quand même une petite Euh, part d'appréhension ou pas du tout? T'es vraiment allé en totale écoute, détente. alors moi, je suis allé en totale détente, mais quand j'ai vu tous les gars qui se chauffaient la voix et tout, que moi je suis arrivé, si tu vois, on était dans l'amphithéâtre de TF1, et chaque fois qu'il y en a un qui sortait, tout le monde applaudissait, c'est à l'américaine. Bravo, parce que c'était retransmis sur un écran géant. Ouais. Ouais, ouais, et mon tour arrive. Alors moi, je fais mes merdouilles, en écrivant, c'est pas gagné au dos des paroles, parce qu'en plus, moi, je savais rien par cœur, tu vois. Elle me dit, Ah, vous t'avais savez rien marqué par ça au cœur. Je dos dis, des non, attendez. paroles? Bien sûr, je ne sais pas gagner.
L'autre, il m'a dit, ah, vas-y, fais les rire parce que c'est pas la chanson que tu vas arriver à faire quelque chose. Ils me disent, vous avez pas pris par cœur? Je dis, mais attendez, moi je bosse, moi, je fais la saison, les cocos. Hein. Donc, j'étais là, c'est mystique. Et je sors de là, un bruit. Je sais pas combien t'as de candidats, 200, 300. Ils me regardent tous comme ça. Genre, fait honte à la profession. Et moi, je sors, je fais, oui, c'est dans la poche. Et là, je prends les escaliers. Je vais voir l'hôtesse d'accueil. Je dis, bon, allez, rendez-moi mon blouson, appelez-moi un taxi, je rentre. Vite, vite, parce que là, c'est pas pour moi tout ça. Et ben, tous ceux qui n'ont pas applaudi, ben, ils m'ont regardé à la télé de chez eux. Voilà. Ils t'ont même peut-être apprécié. Et ils ont peut-être voté pour moi, finalement. Ouais, je suis pas sûr quand même. Parce que tu sais, dans ce milieu, si tu dois être, voilà, tu dois être comme eux, quoi. Je veux dire, si t'es, attention, on peut faire les cours Florent, tout ça pour l'acting, tu vois, c'est Ouais, ouais. particulier. Hein. Quand t'es un canard noir au milieu des canards jaunes, c'est pas facile. Et du coup, quelques mois après ces différentes auditions, le 20 octobre 2001, si je ne me trompe pas sur la date, tu as intégré le désormais célèbre château de Ouais, Damary-Lélis. Et tu es éliminé le 5 janvier 2002 aux portes de la finale, en demi-finale. ouais, Improbable quand même au départ. J'imagine que totalement. j'imagine malgré tout que c'est une fierté pour toi d'avoir fait un tel parcours dans cette émission. Un bloc, énorme. Je suis super fier. Surtout super fier pour tous ceux qui ne savent pas chanter. Ça prouve bien une chose, et en fait, tu vois, elle est là aussi la moralité de tout ça. C'est que l'on soit et quoi qu'on sache faire, tentons les choses. Pour rien. Ça marche pas, ça marche pas. Il faut tenter. Moi, je m'en fous, j'ai pas peur du ridicule, je tente les choses. Tu tentes 10 portes à taper, tu vas me prendre 10 dans la gueule, la 11e elle va sauver. Il faut essayer. Voilà, il faut tenter. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, mais allez-y, vous voulez le faire, vivez pas sur 10 et si. Et donc, voilà, moi, la moralité de tout ça, c'est que je suis allé en demi et j'ai fait un pied de nez, un paquet. Donc, ça en a fait chier un paquet, mais il y en a un paquet qui ont kiffé et je suis super content pour ceux qui ont kiffé, quoi. Il y en a qui te l'ont reproché dans le milieu, ça, à la sortie de la Un Starac. bloc, et toujours, et on me le rebloque, on me le On te le reproche reproche toujours. toujours. Bien sûr. Que ce soit, que ce soit dans le milieu ou que ce soit dans la comédie, quand on fait de la fiction ou des autres, on me dit, mais toi, tu arrives de nulle part, tu prends la place de quelqu'un qui fait des cours et tout ça. Je dis, ben ouais, mais la chance, la vie, c'est de la chance, c'est un train, ben tu montes ou tu montes pas. La vie, c'est la jungle, quoi. Je vais pas dire, ah ben toi, tu es à l'école, priorité, il faut se battre. Ouais, ouais. Moi, je vois la vie comme ça, quoi. Et je l'ai appris en préparant l'interview, je ne savais pas. T'as fait aucun duo avec un artiste durant la Star Academy. C'était eux qui voulaient pas ou c'est la production qui a évité de te mettre Depuis avec la des création artistes? de la Star Academy, je suis le seul élève qui n'ait jamais chanté avec un artiste. Et j'ai le record de nomination. Je te dis, quand t'es le chat noir, t'es le chat noir. En fait, les gens, mais tu vas pas. Si tu veux, on m'avait proposé un duo avec Axel Bauer, Ouais. Cargo de nuit. Mais moi, cette chanson, j'en trouve à chier. Donc, j'avais dit, ouais, chanson de merde et tout. Donc, c'est scandale. Il avait fallu que je fasse des excuses à Axel Bauer. Bon, je l'ai dit à ma manière, pour dire que j'aimais pas la chanson. C'est vrai que j'aurais pas dû dire que c'est de la merde, parce que c'est une chanson qui a cartonné, qui a bien vendu. Oui. Mais si tu veux, je les voyais tous avec Britney ou t'es pas qui, quoi. Alors, moi, j'ai dit, me donner peut-être pas d'âme. Mais je voulais Cabrel. Peut-être demander à Cabrel. Tu parles, Cabrel, il a dû me mettre à envoyer sur le répondeur direct. Il y en a pas un qui a voulu chanter avec moi. Alors, je chantais tout seul. Donc C'était cool. ça venait vraiment des artistes. Alors c'était eux qui voulaient pas. Bon, ça, Je sais pas. je pense. Ou alors la production ne proposait même pas parce qu'on disait, mais avec qui tu veux qu'on le mette? Ouais, ouais. Tu vois? Ça, je sais pas. Après, si c'est les artistes qui veulent pas, ça me surprendrait pas non plus, quoi. Bah Oui, après, tu oui. sais, c'est pas facile pour eux. Il faut être associé à quelqu'un qui sait pas chanter, qui fait que des conneries. Tu sais, il y en a, et tu sais, ils se mouillent pas non plus, certains artistes. Tu sais, ils restent, tu sais, artistes, c'est un Oui. métier à part, hein. Ce sont des gens à part, ce sont des gens différents. Et puis il faut qu'ils soient dans leur confort. Il faut pas les mettre dans un inconfort. Ah non, non, il faut pas, non. Il faut pas, non. Moi, je les foutrais sur un échafaudage avec 1 kilo de ciment sur le dos, tu vas voir. Ça ferait du bien à certains. On va l'expérimenter. Et après l'expérience Starac, du coup, tu sors ton premier single en mars 2002, intitulé Ouais, L'Agitateur. Pour ceux ouais. qui ne le savent pas, ce single a été certifié disque d'or et placé deuxième du top 50, il me semble. Ouais. Du coup, c'est Et quoi j'en ai ce vendu 984 000. 984 000? Ouais. Presque un million. Ah, c'est énorme. Et j'arrive à 1 300 000 avec les albums. Quelle arnaque! Et Ah, ah, c'est génial. à la sortie de la Starac, qui c'est qui t'a proposé de faire ce single? C'est qui a eu cette idée de génie Et quand même? Parce Pascal que Nègre. C'est Pascal Nègre, c'est le grand patron d'Universal à l'époque. C'est un il gars faisait génial, partie. Pascal. Ah, c'était le grand patron d'Universal. C'est Mais le il grand faisait pas patron partie de la d'Universal. Starac aussi, non?
Enfin, il faisait Ouais, partie de la ouais, Starac. c'est eux qui géraient les albums et tout de la Starac, si tu veux. D'accord, ouais. Et lui, il est venu me voir en loge directement. Et il me dit, écoute, JP, on va faire un single. On a déjà des idées et tout. Et en fait, à ce moment-là, tu es tellement dans le. Tu sais pas. Ok. Te laisse porter, en fait. Oui, oui, oui. Et j'ai bien fait. Et j'ai bien fait. Et je suis allé en studio, j'ai fait deux prises. Deux prises. Je te jure que c'est vrai. En deux Deux prises. prises dans la Deux boîte. prises, ça fait quoi? Ça 20 fait minutes. 15 minutes, Un quoi. quart d'heure. Un quart d'heure. Allez, merci, bonne journée. Presque un Ah, million, presque un million de ventes. c'est génial. Mais c'est pour ça qu'il est génial, ce titre. Faut pas se prendre la tête. Et il marche encore. Il y a plein de gens qui disent, putain, du coup, c'est super. Génial. Bah, pour tout te dire, quand j'ai su que j'allais faire l'interview avec toi, je l'ai écouté dans la voiture en allant bosser. Ça marche, ça fout le sourire. Dans les campings, en soirée, tu fais le con, c'est super. Mais il faut un peu ça, putain. Il faut se lâcher, il faut se faire plaisir. Ouais, justement, attends, avant de continuer, justement, il y en a. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on se prend quand même beaucoup au sérieux et puis il y a beaucoup de musique un peu. Voilà. Enfin, bon, on va pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus Oui. beaucoup trop de C'est des musique lourds de ce fardeaux, les style-là, musiques. tu vois. Hein? Non, parce que. Mais non, parce que déjà, bah, moi, il faut savoir que je suis jamais passé en radio non plus, hein. Oui, Ça a oui, été un oui. carton. Donc, tu vois, les radios te bloquent, etc. Si t'es pas, entre guillemets. Voilà, si tu Bon, après, sors du moule, tu déjà à diras, l'époque, un Patrick Sébastien, ça marche très très bien et il passe pas en radio non plus, quoi. ton plein. Tu vas pas En fait, entendre les sardines à la exact, mais radio, quoi. t'as tout dit. T'as tout dit. Et les gens s'éclatent là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'osent pas faire de trucs comme ça. Ou alors on les met dans des difficultés parce qu'ils sont pas, entre guillemets, dans le moule de ce qu'il faut. Voilà, le problème aujourd'hui, il faut être des moutons, quoi. Faut être des chèvres, il faut suivre le berger, là. Ouais, ouais. Il faut pas sortir de la ligne, il faut pas sortir du troupeau. Moi, je dis qu'il faut le faire. Il faut tenter les choses, tu vois. Et je suis sûr que ça plaît au public. Mais ça marcherait encore, hein, malgré tout. Je pense que ça marcherait Mais toujours, hein. aujourd'hui, tu fais un truc encore comme ça, je suis sûr que personne. On entend tellement de. Il y a tellement de problèmes, de trucs, le monde il tourne pas rond, on est dans une liberté d'expression qui se perd, il n'y en a plus. C'est, c'est très compliqué. Tu vas dans un truc où les gens se lâchent, je suis sûr que les gens, c'est les plus heureux du monde. Mhm. Il y Parce aura toujours qu'aujourd'hui, une c'est ça, partie les des gens gens n'en veulent. qui apprécieront ce genre de musique Oh, aussi. mais évidemment, tu auras toujours les chèvres qui auront la tête basse et qui suivront le berger, et puis tu en as qui diront, oh, ben, des fois, allez, je sors des sentiers battus, et puis j'y reviendrai demain. À un moment, il faut vivre, hein, putain. Et du coup, après l'agitateur, tu as sorti deux autres singles avant d'enchaîner avec J'ai fait un album Brigitte. Ouais, et une tournée, ouais, en passant par l'Olympia. ouais, j'ai fait l'Olympia, ouais. À guichet Quand, fermé avec le double d'or. Ça, c'est quand même incroyable. quand tu arrives C'est devant énorme. la salle de l'Olympia, j'imagine qu'en rouge sur la devanture, il y avait marqué Jean-Pascal. Exact. J'ai la photo à la maison encadrée, là. À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis que tu as fait le plus gros braquage de l'histoire de la musique? Alors, le braquage financier, non, parce que je te dirais comment j'ai gagné sans aucun problème, mais Oui. j'ai pas, je devrais être rentier, mais non. Mais ça m'a permis de travailler. Mais là où, quand je vois ça, si tu veux, je dis pas j'ai fait le plus gros braquage. Je me dis, putain, putain, mais t'es une arnaque jusqu'au bout, quoi, les mecs. Ils vont te trahir. Les mecs se battent pour faire ça, qui te fait vu, toi, t'arrives, l'Olympia et c'est tombé, tu vois. Mais c'est génial. C'est génial. Et juste, quand tu as fait l'Olympia, c'était plein? Complet. Le Complet? double d'or. Il y avait les mecs du PSG et tout. Il y avait Fiorez, Heinze, Luis Fernandez. Ils sont tous venus me voir en plus, C'est c'est vrai? énorme. Ouais, j'avais les copains, mes parents, il y avait des copains du foot et tout, du PSG. C'était génial. C'était génial, c'était super. En fait, c'était bon enfant, tu vois. Ouais, Je bah faisais ouais. rallumer les lumières quand il y en a un qui se levait, il foutait du bordel, je faisais tout arrêter. Je fais, oh, bien ici. Ça, c'était à moitié du one man, truc. C'était génial, quoi. C'était vraiment chouette. Et C'était vraiment chouette. depuis, on t'a reproposé de sortir une nouvelle chanson ou un remake de l'agitateur ou pas du tout? Écoute, celui qui a écrit l'agitateur, qui s'appelle Chet, Ouais. m'a dit pour les 20 ans, il me dit, JP, on refait un titre. Je dis, écoute, je sais pas. Et il m'avait écrit un truc, je l'ai écouté. Franchement, je suis sûr que ça aurait été un carton, mais j'ai pas pris le risque. Parce que c'est un autre temps aussi, la Starac. C'est une autre Ouais, époque. Et puis, tu sais, moi, je suis toujours. Tu sais, quand la mayonnaise est prise, il faut pas y retoucher, hein. ouais, ouais, ouais. Donc, écoute, voilà, restons sur une bonne note. C'est pas mon métier. L'histoire, elle est belle. Restons là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Vaut mieux rester là-dessus, qui était vraiment Ouais, quelque chose ouais. d'exceptionnel, parce que dans tous les cas, derrière, ça aurait peut-être pas été, Ça, ça aurait pas jamais. été autant On fera jamais exceptionnel, quoi. impossible de faire. Voilà. Déjà, vendre 1 million de disques, maintenant, c'est plus possible. Enfin, Ah, mais Patrick Bruel le fait pas. hein. Patrick Bruel, Jennifer, il n'y en a pas un qui l'ait fait, hein. D'ailleurs, ils l'ont pas fait. Si sur Oui, un single, encore moins aujourd'hui.
Oh, Et putain. voilà. C'est pour ça que je te dis, je préfère arrêter. Je laisse la place aux vrais acteurs de ce métier, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et du coup, Je sais pas faire des copains encore. après ton succès musical, tu as connu un succès télévisuel. Ouais. T'as eu plusieurs rôles dans différentes séries, mais Ouais. on va pas parler de toutes, mais surtout la principale, c'est Section de recherche. Euh, Exact. T'étais dans la brigade de la gendarmerie. Enfin, Ouais. c'était ton rôle dans la série. Je t'avoue que c'est le seul, le seul, enfin, ton seul passage télévisuel qui m'a marqué parce qu'avant, j'étais un petit peu plus jeune parce que Ouais. je suis encore relativement jeune. Euh, Oui. toi aussi d'ailleurs. Merci. Merci. Attrape-toi, salaud. Donc, tu as joué dans la série policière Section de recherche de 2006 à Ouais. 2013. Comment tu l'as Ouais. vécu cette expérience? Parce que c'est pareil, c'était une toute première expérience pour toi. Comment tu l'as vécu? Écoute, le schéma pour la fiction a été le même que pour la Starac. C'est-à-dire qu'on m'a dit, TF1 m'a dit, voilà, il y a un casting, vas-y. Et j'ai vite compris, bon, alors le rôle, c'était un mec des NTech. Dans les NTech, c'est un mec qui est spécialisé dans tout ce qui est informatique, etc. Et en Mhm. fait, j'ai vite compris qu'au début, on m'a mis là parce qu'il fallait faire de la promo pour le début de la série, que ça allait faire du papier et que voilà, il fallait lancer le truc. Donc, je me suis dit, vas-y, je me suis dit, essaye de bien faire le boulot. Bon, après, c'est pas du Shakespeare qu'on me demandait de jouer non plus, donc c'était pas, j'ai joué au plus naturel possible. Mais après, ça a été un peu délicat au début, parce qu'on m'a fait comprendre que j'étais pas du milieu, que je venais sur un plateau d'argent, on m'a amené tout ça. Voilà, c'est pas, tu sais, dans le milieu, ils sont pas fastoches, quoi. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai réussi à, ils m'ont accepté et ça s'est bien passé et j'ai fait plus de 130 épisodes. Ouais. En fait, dans ton parcours, j'ai l'impression qu'à chaque fois, dès que tu arrivais quelque part, on t'y mettait comme ça, mais tu te faisais dézinguer dans tous les sens et au final, ça a fait du succès. Complètement. C'est l'histoire de ma vie, ça. L'histoire de ma vie. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et on t'a proposé d'autres Je rôles m'adapte, pour en des... fait. De quoi? Je m'adapte. Je Ouais, m'adapte à ouais, tout. ouais, bah, bah après ça marche bien, donc faut continuer comme ça. Et on t'a proposé Exact. d'autres rôles pour des fictions par la suite ou pas du tout? Écoute, non, j'ai fait des, après, j'ai fait, tu vois, des unitaires sur TF1, j'ai fait des sagas la saga de l'été, j'ai joué dans Camping Paradis, tu vois, il y a eu quelques trucs. Et puis après, non, après, voilà, j'ai fait ça un moment, après, j'ai eu un petit moment de creux où j'ai bossé dans un resto chez moi à Saint-Jean au golfe Ouais. de Chantaco. On en Et reparlera puis vite après, fait si tu veux, après. il y a Cyril Hanouna qui m'a tendu la main pour repartir à la télé. Et le problème, entre guillemets, c'est que quand tu bosses pour Cyril, les autres chaînes, elles te bloquent, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'ils n'aiment pas Cyril. Bon, c'est ce qui est débile d'ailleurs, mais c'est comme ça. Après, voilà, je ne regrette pas qu'ils me bloquent, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux les plus cons dans l'histoire, mais c'est des trucs, tu vois, donc moi, je suis très heureux de ce que je fais là. Tu vois, là, il y a M6 qui m'a proposé un truc, là, une émission, on va voir, mais du côté TF1, ils sont un peu. Ben, c'est pas TF1 la chaîne, hein, c'est les gens. Tu sais, c'est comme je dis, il n'y a pas de mauvaise banque avec des mauvais banquiers. Ouais, ouais, Donc, c'est ouais. toujours les gens qui sont en place, puis bon, voilà, c'est des guéguerres internes, bon, voilà, mais ça reviendra. Et M6, Mais ils je t'ont suis très heureux proposé. sur C8, hein. Oui, oui, j'imagine. Et puis ça se voit quand il y est. Donc... et M6, ils t'ont proposé quelque chose en rapport avec une émission qui existe déjà ou c'est un nouveau projet? Non, le projet Bon Porno, super porno le samedi soir, super boulard. Le premier, ça va être Change de trou, ça fume. Le 2, la suite. Et normalement, vu qu'apparemment, je ne suis pas assez performant, je vais faire toutes les bandes d'annonces, en fait. Ça ira plus vite de film de cul. Donc, Je m'attendais pas à cette réponse. non, je peux pas dire parce que si je dis, en fait, ça apporte la réponse au concept. Ça peut Ok, être ok, un non, non, petit mais jeu, c'était. un truc que j'aime pas, voilà, rien Il de, n'y a pas de souci. Il n'y a pas de un souci. truc chouette. Et en parlant de télé, j'ai une seule et unique question à te poser concernant un programme auquel tu as participé, avec un petit slip maillot de bain rouge, Ouais, le splash, grand plongeon de le mes grand couilles, là. plongeon. Une belle Pourquoi? émission de merde. Pourquoi? Alors, je vais te raconter le fond de l'histoire. À l'époque, le responsable de TF1, numéro 2, je crois, dont je tairai le nom, mais il se reconnaîtra, m'appelle un samedi soir à 22h. Section de recherche vient de se finir. Et il me dit, Jean-Pascal, on fait un nouveau jeu télé. Euh, il faut plonger. Et il y en a un qui fasse. Je lui dis, écoute, moi, je plonge pas. Il dit, ouais, mais t'es sauveteur. Je lui dis, ouais, un sauveteur sauve, un plongeur plonge. Tu vois, les Parisiens, ils sont particuliers, les Parisiens. Ils sont un peu, ils captent pas tout. Non, mais bon. Et il me dit, ouais, mais ça serait bien que tu le fasses. Écoute, par la suite, ça va suivre. OK. Il raccroche. 10 minutes plus tard, la prod, il m'appelle. Oui, Jean-Pascal, voilà. Alors, donc là, quel est ton tarif? Donc, je leur annonce les chiffres. Ah non, non, c'est pas possible. Ah bah, je dis, bah ouais, mais je sais que c'est les prix qui se pratiquent. Moi, vous me voulez, je sais que ça va être le buzz, c'est temps, vous voulez pas, et tant pis. Je raccroche.
Il me rappelle. Jean-Pascal, écoute, fais un effort, derrière, ça va suivre. Fais même pas un effort, mon gars. Je me prostitue sur le tarif. C'est pas grave. J'ai confiance à la chaîne. Je fais donc ce jeu de merde, puisque c'était vraiment un jeu de merde, faut préciser. Et j'ai jamais eu de nouvelles suite à ça. J'ai D'accord. jamais eu de nouvelles de TF1. J'ai eu appelé après le truc, il y avait l'autruche. Et je sais très bien. Et le mec, je le recroise, il m'en a jamais parlé, hein. Ah Ils ouais. n'ont pas de couilles, c'est des merdes. À la limite, il me dit, voilà, Jean-Pascal, je te veux plus, ou un truc, je t'ai carotté. Oh, d'accord, frère, je me suis fait avoir. Les mecs, c'est des merdes. Et rappelle-moi, parce que je sais que je l'ai vu, mais c'était il y a quelques années aussi, donc j'ai plus trop de souvenirs. C'était quoi exactement en fait? Tu devais choisir le Ben, en plongeoir fait, sur tu lequel faisais tu des plongeais? plongeons à certains niveaux, voilà, tu faisais faire des manœuvres, tu t'entraînais avec les mecs de chez Red Bull. Donc, autant te dire. Mais c'était chaud, hein. Il y a Puy de Bois, je crois, je sais plus comment il s'appelle, là, il s'était fracturé le plancher orbital. C'était chaud, il y a eu des accidents, quoi. C'est très compliqué. Et il Donc, y à avait eu plusieurs l'appréhension. émissions ou tu avais fait juste un passage? Non, il y en a eu plusieurs. Moi, je crois qu'il y en a eu deux ou trois. Ah d'accord, ok, ok, ok. Et moi, tu sentais que c'était pas mon trip, quoi. Mais les gens rigolaient, tu vois. Mais bon, voilà, c'est Ouais, bon. pas grave. Les On audiences va n'ont pas faire. rigolé par contre, je pense. Ah non, de toute Je suis pas façon, sûr que c'était ça une ait émission de fait. merde. Ah oui, Ah bon, non, pour rien le du coup, tout. C'est vraiment un c'était pas la chier. meilleure invention de TF1. Ah non. Alors après différentes expériences plus ou moins réussies à la télé, tu connais quelques années difficiles financièrement. Alors tu me redis si je me trompe dans ce que je vais dire juste après. Donc en 2016, tu décides d'ouvrir une guinguette à Saint-Jean-de-Luz avant de devenir Ouais, serveur par la suite. ouais. Parce que tu es devenu serveur, parce que la guinguette, après, je crois que ça s'est arrêté parce que ça n'a pas En fait, si forcément. tu veux, c'est pas. Si, ça a marché Si très ah bien. d'accord, Ça, ok. c'est. Non, je savais pas. Ouais, ça, c'est genre. Non, en fait, c'est des adjudications. Moi, j'avais signé 3 ans. Ouais, Et si tu vois, quand j'ai signé, moi, il y avait le maire, M. Payoukou Duarte, qui était un maire extraordinaire, qui malheureusement est décédé voilà, pendant son mandat. Et d'accord. donc, il y en a un qui a pris la suite, avec qui bon, ça se passait pas, qui est mal conseillé. Donc, j'ai fait mes 3 ans et j'ai pas renouvelé, tout simplement. Mais ça marchait très bien, au contraire. Il y a plein D'accord, de ok. musiciens encore qui me disent, voilà, c'est pas. Donc, en fait, c'est pas, tu vois, le truc des problèmes, c'est pas une question de problème financier, c'est une question qu'il faut se remettre en question. Quand tu travailles pas, il faut travailler, en fait. C'est Oui, juste oui, bah ça. après, oui, Donc, forcément. Mais forcément, si tu travailles pas, voilà, moi, après, les j'ai problèmes pas eu de financiers peuvent galère arriver, quoi. particulière. J'ai dit, voilà, je travaille pas, j'ai mon loyer à payer, faut bosser. Oui, il faut Donc, bien. Oui, oui. voilà, donc c'est pas un problème financier, c'est plus un problème à te dire, je fais quoi? Parce que quand Oui, tu oui. es là-dedans, tu vois, c'est plus ça le. Donc, faut pas avoir peur de faire autre chose. Donc, tu vois, j'ai fait ça avec ma femme, ça a bien fonctionné, on a fait 3 ans. Et puis après, j'ai dit, bon, ben écoute, voilà, on a arrêté la guinguette. Moi, ma femme était commerçante. Et moi, après, je suis parti bosser serveur au resto du Golfe de Chantaco, parce que j'ai toujours dit, tu vois, je te dis, moi, je vais pas me foutre en ulterne. Donc, il faut que je continue à jouer au golf. Donc, c'est quoi le mieux? Donc, à l'époque, c'était Roger Picabea qui avait le restaurant du golf, qui m'a gentiment tendu la main en disant, écoute, vas-y, fais une journée d'essai. Et si tu fais tenir 3 assiettes un plateau et que t'es bon, pas moi. Donc, t'as ça, tu vois, c'est génial. Donc, moi, je pars du principe que quand tu as besoin de bosser, tu peux toujours bosser. Après, voilà, il faut être prêt le regard des gens. Les gens, c'est des cons, ils te le disent, ah, ça vous a amené là, la télé. Ben, heureusement que ça m'a amené là, parce que sinon, ton plat de pâtes, il n'est pas amené à table, tu vois. Donc, faut juste arriver à accepter qu'il y ait des connards comme partout. Et puis voilà, et puis tu bosses. Et puis quand tu rentres le soir, eh ben, tu as à manger sur la table, tu payes ton loyer et tu vis. Voilà, parce que la télé, c'est que de la télé. Je veux dire, ça n'a rien de plus qu'un électricien, un boulanger, un médecin, un pédiatre. C'est un métier. Donc, il faut juste accepter des fois de faire des métiers qui sont un peu différents de ce que tu as fait. Il y a Voilà. vraiment des gens qui ont critiqué le fait que tu es devenu serveur dans un restaurant. J'imagine même pas. Ok. Mais genre, ça là, ces gens-là, c'est des merdes. Parce qu'ils sont morts du Covid avec un peu de chance, tu vois. Mais les gens sont méchants. Les gens sont hyper méchants. Et en plus, tu vois, et par contre, à contrario, j'ai rencontré des gens fantastiques. Ouais, 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 On dit, j'imagine aussi. putain, Oui. c'est bien, parce que tu fais la télé, tu es là, il y en a plein, ils te disent, tu vois, moi, quand on me dit, ouais, la pauvre Loana, elle n'a pas de travail et tout, je dis, désolé, je vois 200 annonces par jour. Et on me dit, ouais, mais elle peut pas faire. Non, non, c'est pas vrai, non, c'est des conneries. Quand Quand on tu as veut, une on peut. famille et que tu dois bouffer, tu le fais, c'est tout. Après, rien ne t'empêche de reprendre un chemin, si tu veux, mais il y a un moment, tu vois, on est comme tout le monde. La télé, c'est que de la télé. Il faut arrêter de péter plus que son cul, quoi. C'est pas, à part que si t'es dans la production ou autre, où là, tu fais beaucoup d'argent, tu peux mettre de Oui. côté, tu peux être malin, tu peux investir, voilà. Mais quand tu es dans ce milieu ou autre, ça va très vite. Et t'en as beaucoup, ils veulent pas. Ils te disent, ah, mais attends, comédien, je suis truc. Ah, t'es rien du tout, tu vois. Aujourd'hui, tu travailles, là, aujourd'hui, la vie, faut accepter de faire d'autres métiers. Et je pense que c'est une force, tu vois. Je pense que Mhm. c'est mon éducation aussi, tu vois. Mais il faut juste accepter.
Voilà, c'était des gens ouais, qui essayent de t'écraser, mais ça te fait grandir. Moi, ça me renforce. Et après, comment tu l'as vécu sur le moment, cet ascenseur, on va dire, du succès? Parce que tu étais tout en haut, et puis après, bah, du coup, on va dire que tu es redescendu, oui, parce que tu. Ouais. Donc, comment tu l'as Pour vécu, tout ça? te dire, pour tout te dire, je l'ai pas mal vécu parce que depuis la Starac, ma vie, c'est un train, si tu veux, ça va très vite. Ouais. J'ai pas le temps de m'apitoyer. Enfin, il y a toujours, tu vois, je fais des trucs, je peux pas m'ennuyer, quoi Hmm. que je fasse. Que ce soit télé, pas de télé, je m'ennuie pas. Non, tu sais, je l'ai pas mal vécu, je l'ai fait. Tu vois, j'ai fait avec du positif, du négatif. J'ai pas de rancœur ou pour te dire si c'est à refaire, je refais la même chose Ouais, ouais. pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Mhm. Parce que je suis très heureux aujourd'hui dans le fond. J'ai une femme fantastique, des enfants super, j'ai une belle baraque, je joue au golf, j'ai des potes, je suis en bonne santé. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est le principal, tu me diras. Non mais surtout de nos jours, tu vois. Ouais, ouais. Alors t'en as, ils vont dire, ouais, mais t'aurais pu rouler en Ferrari et tout. J'ai déjà là, branlé, moi je m'en fous, tu vois. Moi, mon bonheur, il est là, quoi. Mhm. Pour moi, ma vie, jusqu'à présent, je l'ai réussi. Ouais, ouais. Avec ses hauts et ses bas, mais elle m'a amené où aujourd'hui, je suis heureux. Et c'est ça qui est important dans le fond, c'est d'être bien, tu vois. Ouais, ouais. Puis de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas. Chez n'importe qui, il y aura toujours des hauts et des bas. Alors différents, chez certains et chez Bien d'autres, sûr, mais euh, il faut juste accepter de les avoir et se dire, voilà, il y a bien plus grave. Donc voilà, et de faire front. Et puis il y a des difficultés, il m'arrive d'en avoir, comme tout le monde. Et voilà. Et ça fout de l'eczéma, comme tout le monde. Et des fois, on ne dort pas, comme tout le monde. Moi, j'ai la vie similaire à plein de gens, avec voilà certains avantages, mais je vis comme tout le monde, tu vois. J'étais à Leclerc tout à l'heure, j'ai mes trucs. oui, 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 d'ailleurs, Je fais caca le matin, moi, je suis plus du matin. Ah, ça t'arrive? Parce que les gens croient qu'on fait pas caca et qu'on fait nos courses à fond. Ça, Ah, moi, j'ai oui, oui. sorti ça. Ok. Exceptionnel. Ah oui, ah oui, on en a, hein. Non, mais le peuple est rempli, le monde est rempli de gens fantastiques, mais il y a quand même 20% du panier, c'est quand même, on a du solide, hein, putain. Et du coup, en 2020, après on va pas dire cette galère, mais du coup, on te voyait plus à la télé, on va dire, tout du moins. Ouais, ce changement de route, on va dire, Voilà, voilà. ce changement de Ouais, route. ouais, En ouais, 2020, c'était en période de Covid, je crois que Cyril Hanouna, il t'a appelé pour venir dans ouais, TPMP. ouais. Maintenant, tu es toujours chroniqueur, mais dans PAF, il me semble, l'émission de Dans PAF, Pascal de la exact. Touristée. Ouais. Ouais, exactement. Comment il est venu te chercher, Cyril Hanouna? T'en parlais justement tout à l'heure. Comment il est venu te chercher? Pourquoi toi, en fait, tu le Ben, connaissais déjà de base ou pas du tout? alors écoute, moi avec Cyril, on se connaissait depuis la Starac, parce que Cyril, c'est quand il travaillait à Fun Radio. Ah, Et il faut d'accord. savoir que Cyril, moi, je l'ai vu manger de la paille, hein. Mhm. Cyril, tu vois, je l'ai vu, mais au ras des pâquerettes, et il a toujours dit, j'y arriverai, je serai aussi grand qu'eux, et j'y arriverai. Et il le disait, moi je me rappelle, tu vois, on a fait des trucs, et on se connaissait, et puis t'as Branleur, tu vois, c'est l'époque de comédie où il montrait son cul à la télé et tout. Oui, Moi, oui. pour moi, c'est un génie. Moi, c'est les conneries que j'aime faire, tu vois, donc on s'entendait très bien. Donc, tu vois, on se connaissait depuis longtemps, et puis il m'a appelé pendant le Covid, en me disant, écoute, je te veux dans TPMP, voilà, papa, est-ce que... Ouais, allons-y. Et l'expérience Et TPMP, comment tu l'as vécu? écoute, c'est super. Après, voilà, il faut, comment te dire? Il me rappellera, je pense, pour revenir autour de la table, il le sait, moi je me sens toujours prêt, mais qu'en équipe réserve, si tu veux. Parce que Ouais. j'ai ce côté peut-être un petit peu plus populaire, moins analytiquement formé que certains, si tu veux. Tu vois, il y a quand même, t'as des journalistes autour de la table, voilà, Ouais, t'as puis Raymond, aussi, peut-être, TPMP dans maintenant, lequel je vais peut-être me retrouver. TPMP maintenant Mais aussi, ça a pris un virage aussi, ben justement, depuis l'après-Covid, on va dire, ça parle un peu plus ouais, de faits sociaux, d'actualité, de sujets très sérieux. Un ouais, peu. ouais. Ben, je sais pas si tu Après, le vois ce que je problème, veux dire, voilà, mais. moi je suis pas aussi sérieux que ça. Je peux l'être. Le problème, c'est que moi aujourd'hui, comment je vais donner mon avis? Et mon avis, je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens, non pas de l'émission, Ouais. mais dans ce qu'on a le droit de faire et de dire. Voilà. Mhm. Et Cyril, je pense qu'il le sait. Donc, il dit, fais pas, ou le 6 à 7, ce que je faisais, c'est plus populaire, c'est plus potache, tout simplement, comme mes musiques ou comme autre, tu Ouais, ouais. vois. Ben Moi, après, c'est, voilà. Et encore qu'aujourd'hui, tu vois, avec Pascal Latour, l'émission, vraiment, elle est tournée, tu vois, c'est un peu plus de. Moi, j'aime beaucoup parce que ça parle vraiment aux gens. Des problèmes de société, comment on peut solutionner des causes et tout. Et je trouve que cette émission, petit à petit, elle a été critiquée au début, Terre, etc. Elle est en train de monter et je trouve que, ouais, il commence à y avoir une patte, un truc, et moi, je m'éclate à la faire. Et en plus, ouais, avec ouais, puis Pascal, c'est on s'entend intéressant. très Ouais. bien. Ouais, ouais. Et je me retrouve beaucoup dans cette émission.
Bon, les choix de Cyril ne sont jamais mauvais. De toute façon, s'il en est là, c'est que le Mhm. mec est très fort et très malin. Ça, et beaucoup vont dire, ouais, t'es un suceur, comme on le voit sur Twitter, c'est ton patron. Faut dire que Cyril, il vous le dira. J'ai été souvent le seul à le couvrir sur plein de choses. Moi, je suis franc et honnête et il sait que moi, j'aurais jamais le pantalon aux chevilles. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien, lui et moi. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, j'allais te demander qu'est-ce que tu. Parce que euh, il subit beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, par les Bien sûr. médias, par les Ouais. gens du milieu, partout, parce que c'est aussi Mais de par sa réussite, parce que Touche pas mon poste. Ça, justement, maintenant, ils ont pris un virage aussi, comme je te dis, d'une émission un peu ouais, plus sociétale, d'actualité, de sujets très ouais, sérieux. bien sûr. Mais en fait, on voit que Cyril Hanouna, il sait vraiment tout faire en vrai, parce que il va passer d'un débrief de Mario au premier regard, après, direct après, à une interview avec un politique Mais c'est sans comment mais dire, c'est sans. pour ça c'est pour ça qu'il est critiqué. Le mec prend des parts de marché. Donc, c'est un ennemi. Ouais, voilà. Donc, il fait chier du monde. Et moi, c'est pour ça que moi, je me retrouve un peu en lui. Moi, j'ai toujours fait chier du monde. Regarde, moi, j'ai pris des parts de marché à la Starac. Et même au sein des élèves, ils me détestaient, certains, avec qui je m'entends très bien aujourd'hui. Parce que tu gênes. Mais ben ouais, ben c'est comme ça, c'est la jungle. Il réussit et il est très fort. Le mec a réussi, il est richissime. Il gère plusieurs boîtes. Il donne du travail aux gens. Son émission cartonne. Donc, forcément, tu vas te faire des ennemis. Mais c'est une réussite de se faire des ennemis. Ça veut dire que tu gênes et que tu es bon. Bah, Tu surtout, vois? oui, que tout ce qu'il fait marche Alors, aussi, parce que malgré tout, c'est vrai que tout ce qu'il a fait, enfin, ah ben, ça marche. ça Mais marche c'est à pour chaque ça fois. que, en fait, c'est ça il faut accepter quand tu réussis quelque chose, ben, que tu aies des gens qui soient jaloux. Voilà. Mhm. Mais c'est compréhensible aussi. Chacun est libre d'aimer ou pas l'émission. Moi, tu sais, il y a des gens, moi, des potes à moi, ils me disent, je ne peux pas voir cette émission. Mais par contre, ils ne peuvent pas renier la réussite à Cyril. Ils disent, non, mais le mec, respect, tac, voilà. Et ça, c'est vrai qu'il a une grande réussite. Moi, j'adore pas, j'adore l'émission, je m'entends bien, j'ai pas de, voilà. Moi, je Ouais, dois oui, puis beaucoup à Cyril. Et en plus d'être mon patron, et un bon patron avec Lionel San, tu es surtout un ami, un vrai. Et il faut savoir que Cyril, c'est un vrai gars. Et quand il te dit quelque chose, quand il te dit oui, c'est un des rares dans le milieu. Ils sont pas beaucoup. Tu as Nikos, Alexia Laroche-Joubert, je peux vite te les citer, hein. Lui, ils te disent oui, ils tiennent parole. ouais, Et ouais. ça, dans le milieu, tu n'en as pas 10. Mhm. Tous les autres, c'est des mange-merdes. S'ils peuvent te la goupiller, ils te la goupillent. Et tu t'es fait des, on va dire, as eu des bons rapports, enfin, tu as eu des très très bons rapports avec certains chroniqueurs, justement, de Touche pas mon poste, tu es resté en contact avec Oui, certains bien ou... sûr, bien Ouais, sûr. Castaldi, Jean-Michel Maire, on est très proches. ok. Oui, oui. Ouais, ouais. Moi, j'ai été chez Jean-Michel au tout début. Jean-Michel m'a hébergé chez lui, adorable. D'accord, ok. Castres aussi m'a proposé au tout début. Ah non, j'ai dit génial. Après, je m'entends bien avec les autres aussi. Oui. J'ai moins d'affinité que peut-être avec Benji ou Jean-Michel, tu vois. Mais je m'entends très bien avec Danton aussi. C'est des gens avec qui je peux parler, tu vois. Donc, c'est cool. Ça sera jamais très pote avec Verdez, mais on se respecte. Je te dis bonjour, tu vas bien. Mais je pense pas qu'on ira déjeuner tous les deux. Mais on se respecte. C'est l'avantage dans cette émission, c'est que même si on n'est pas d'accord sur des sujets, Tout le monde se chacun respecte. se respecte. Exactement. Et ça, c'est bien. Mhm. Ok. Alors, Jean-Pascal, on ne pouvait pas terminer cette interview sans parler de la Star Academy Nouvelle Génération. Ouais. Qu'as-tu pensé de la Ah, aujourd'hui, version... c'est déjà parti en couille. T'as vu? De quoi? Ils ont supprimé 3 élèves déjà. Oui, Il n'y a trois plus de élèves, ouais. budget. Mais sur Oh le coup, moi, je putain, pensais que c'était par rapport à... Mais en fait, ils les ont vraiment invertés. Ils étaient sélectionnés et tout. ça y Tout est, était ça prêt pour commence. eux. Ça y est, ça commence. C'est incroyable. Ils en ont injecté trois. Pour faire C'est trois chaud, hein? semaines en moins parce que financièrement, je crois qu'il y a des soucis où il me semble... enfin, de ce qui Moi, se je dit. vais te dire quelque chose. Le seul qui prend des risques euh, dans cette émission, c'est Jean-Louis Blot. C'est le grand patron d'Anémol. C'est un mec incroyable. C'est lui qui met les billes. Ouais. Donc, je vais te dire, la première, là, c'est lui, il a mis ses couilles sur la table, hein. Ça a Mm. cartonné et j'étais très content pour lui. Et hop, il refait la deuxième. Et malheureusement, bon, ils en ont enlevé trois. Je ne sais pas si TF1 a pas joué le jeu, mais le mec a des couilles, quoi. Donc, ouais, ils en ont supprimé deux. C'est un peu dommage. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. J'espère que ça va quand même être. Ils font déjà Noël là-bas, donc ça, c'est une bonne chose. Ouais, c'est un peu... Bah, à l'époque, vous faisiez Noël aussi On l'a là-bas fait, ou... nous, bien sûr. Ouais. Noël et Nouvel An. Ouais. Ok. Ok, ok. Et du Ouais. coup, qu'est-ce que tu as pensé de la version 2022 de l'année dernière remportée par Anisha? Écoute, Je sais pas si tu l'as moi, j'ai regardé été ou les pas, voir. mais... Alors, j'ai regardé un peu, pas tout, ça, je te le cache pas. J'ai été les voir aussi. Ben écoute, pour moi, voilà, le passé, c'est le passé. Pour moi, c'est plus une émission de divertissement, c'est une émission de variété.
Le problème, c'est qu'ils étaient dans le speed. Ils n'ont pas pu trop déconner. Parce que quelqu'un qui rentre chez lui euh, pour regarder l'émission, je pense qu'il rentre du boulot. Je pense pas qu'il ait envie de voir des gens qui font que bosser. Je pense qu'il a envie de voir des gens aussi qui s'éclatent. Parce qu'il ne me fera Mhm. jamais croire qu'une bande de copains dans un château, c'est une colo. Il ne me fera jamais croire qu'ils font pas les coups. Et je pense que ça a manqué, si tu veux. Donc, ensuite, ils sont tous très talentueux, ils étaient tous très gentils. Et comme je l'ai dit, et tout le monde m'a pris à contre-pied en disant, mais non, tu vas voir, etc. La grosse erreur qu'il y a eu, c'est que, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais qui a retenu étaient les candidats de l'année dernière. Il n'y en a pas un qui a sorti un disque. Il est sorti un an après. Il est mort. Faut pas trop le faire tant qu'il est chaud. Je ne comprends pas pourquoi on les a pas mis sur le pied à l'étrier direct. Regarde, C'est vrai que ça a tardé. Ouais, rien, ouais, ouais. rien. Et là, on va me dire, ouais, t'es jaloux du truc. Jaloux de rien du tout, je dirais. C'est incomparable. Nous, on roulait en Rolls, aujourd'hui, sur un Audi. Mais, non, mais, pour être honnête, c'est pas une question de jalousie. Moi, j'ai rien à foutre de leur truc. Mais je trouve C'est qu'on vrai, ouais, les a puis laissés, il aurait peut-être mais fallu tout de aussi suite. rester, voilà, et puis que ça soit Il n'y a pas toujours de chaud, tu vois, tournée. Mais que, bien que ça- sûr. Et là, ils sortent des trucs aujourd'hui. Alors, j'ai fait un truc filmé avec Stan qui était super, Stan, qui a beaucoup de jugeotes, le gars. Tu vois, il a un truc à côté, il fait ouais, son ouais. titre maintenant, mais il rebondit sur d'autres choses. Donc, il a une intelligence en se disant, voilà, si ça marche pas, j'ai ça à côté. Mhm. Il est pas con. Mais tout ce qui influence le truc, parce qu'on t'envoie des étoiles dans les yeux quand même. Il faut être fort psychologiquement. Parce que Ouais, quand ouais. ça n'arrive pas, parce que moi, de ma promo, je peux te dire, il y en a, ils sont collés, hein. Il y en a, ils sont à 10 000 lieux, ils sont restés bloqués, Encore aujourd'hui? et ils croient toujours en leur rêve. Ah oui, oui, oui. Je Alors que vais pas rien donner le nom, n'avance mais il y pour en eux à a ce qui niveau-là. sont, c'est fini, c'est Ouais, ouais. mort. Et ils croient encore à tout ça. Et malheureusement, ils ont peut-être fait deux, trois conneries avec deux, trois produits à l'époque. Et ça les a fait un peu bourlinguer. Et ils croient encore qu'ils vont sortir un album. Et ils me comprennent. Mais c'est foutu et ça les a détruits. Donc, psychologiquement, il faut être très, très fort quand tu fais ces jeux. Et là, c'est super dommage pour cette saison qui, tu vois, il ne les a pas dès le début sur un titre tout de suite. Et en plus qu'aujourd'hui, tu vois, 20 ans après, si on ne sait pas, c'est génération Instagram. Si on passe à une autre page, de Ouais. suite, Ouais, ouais. Mais il c'est faut pour y ça, aller. tant que c'était chaud, je trouve que c'était l'occasion de le faire. Parce que là, même Anisha, je crois qu'elle vient à peine de sortir son album. Non, Et mais le single, et elle l'a Verdez sorti m'a dit, pas ah, longtemps. elle va sortir des millions de disques. Ouais, je dis, super, c'est mort. Si tu fais pas ça dans le mois en cours, c'est foutu. Ouais, ouais. Et c'est pas faute de leur avoir dit, hein. Moi, quand je les ai vus, je dis, les gars, le pied à l'étrier dès le lendemain. Dès le lendemain, allez-y. Je suis pas là pour donner des conseils. Bon. Moi, je l'ai fait. Et Ils tu l'as m'ont dit fait à des qui? trucs, Au c'était trop candidat quand bien. t'es allé au château? C'est ça? Ouais. Ah ouais. Je leur ai Après, dit, est-ce j'ai que c'est eux aucun qui conseil à vous décident? donner. S'il y en a un, je leur ai dit, battez le fer tant qu'il est chaud dès que vous sortez de là. Est-ce que c'est eux qui Direct. décident? Bien. Ah bah oui, toujours. Ouais. Oui. Bah, t'es libre de tes choix, quand même. Oui, mais bon, après, si tu travailles pour une maison de disques ou quoi, c'est pas forcément l'artiste, si, Mais la qui. maison dit, tu dis, écoutez, je vous plante, je bosse pas. Tu peux. Ou alors, si t'as signé, c'est qu'ils t'ont garanti quelque chose. Oui, Je te dis, voilà. ok, Ouais, mais il faut ouais. le sortir maintenant. Si te le font pas, tu dis, attendez, stratégiquement, c'est pas bon, on s'entend pas. Ouais, ouais. Toujours, C'est pareil, il contractuellement, y tu en peux a pas toujours te beaucoup qui ont débrouiller. sorti. Il y en a pas beaucoup qui ont signé en maison de disque, je crois. Après, ils ont tous sorti des trucs en indépendant. Après, je sais pas si c'est Ouais, comme mais ça de c'est base. pour ça. Alors maintenant, c'est sûr que c'est plus les années 2000. Il y a Oui. des gens qui rebondissent à la télé, de la fiction, il y a du travail, il y a plein de choses. Ils font du réseau, ils ont un pied dans ce réseau qui s'en servent. Mhm. Mais de suite, moi, quand je suis sorti de la Starac, mon père il m'a dit, allez, t'as le week-end, t'as fait un peu de sous, profite. Donc, quand Élysée va voir la Tour Eiffel pour la première fois de ta vie, lundi à 8h30, tu es dans le bureau de Moujotte. Et c'est ce que j'ai fait. À l'époque, c'était pas de TF1, avec paix à son âme. Mais il faut y aller, direct, et puis à taper dans les portes. Hop, bonjour, bonjour, je veux bosser, je veux faire ça, 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 ça. Il n'y a que comme ça. Et encore plus aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Avec tout. De toute façon, en plus, Donc écoute, quand tu- j'espère que c'est une bonne saison. C'est très bien que ça reprenne. Donc, il y a de la demande, il y a de l'attente. Moi, j'aime beaucoup Jean-Louis Blanc, donc j'espère que ça va cartonner. Et je souhaite ben, que les candidats cartonnent et réussissent ce qu'ils aient envie de faire, quoi. Vraiment, bah, j'espère vraiment. que ça marchera pour eux et que l'émission marchera aussi, Ouais. parce que maintenant, ça va durer presque 3 mois. Donc, à voir aussi si les gens vont pas se lasser au bout d'un moment. On verra bien. À Il faut suivre. qu'ils déconnent. S'ils déconnent pas, ça marchera pas. C'est sûr. Et avant de terminer, Jean-Pascal, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi, du coup, professionnellement? Donc, tu es chroniqueur d'Ampaf, tu m'as dit que tu avais un projet aussi sur M6. Est-ce que tu as Ouais. d'autres trucs à côté? Comment J'ai ça un se passe? projet sur M6. Je vais participer à une émission, mais Oui, attention, hein, enfin, oui, 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 moi, oui, oui. je travaille avec C8. Et après, écoute, je fais deux, trois trucs avec Golfus aussi au sein du groupe Canal Ouais. euh, pour, euh, pour représenter les parties de golf. On a deux, trois projets aussi, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, écoute, moi, ça va très bien. Moi, je suis très heureux, je suis en bonne santé. Je te dis, je rentre chez moi, j'ai le temps de jouer au golf, de profiter avec ma famille, mes enfants, ma femme. Pas d'ulcère en Franchement, vue, c'est bon. hein, Pas d'ulcère en vue, c'est bon.
Ah non, moi, je ne mettrai jamais un ulcère. La vie est trop compliquée, hein. Que ça dure comme ça, voilà. Si demain, on me dit, voilà, il y a un gros projet, il faut que tu sois à Paris toute l'année, je réfléchirai d'abord au confort de ma famille et Ouais. s'il faut le faire, j'irai. Mais ça sera toujours ma famille d'abord, quoi. Ça, c'est une évidence pure. Et pour la suite, du coup, j'allais dire qu'est-ce que je peux te souhaiter, mais du coup, c'est de continuer à être heureux comme ça. Et... La même avec la santé et puis le reste, ce n'est que du détail. Allez, pour finir, dernière question. En quelques mots, comment tu définirais Ouais, l'interview à laquelle tu viens de participer? authentique. Ok. Elle était authentique. Ce que je suis, je pense. Oui, oui, oui. Je pense aussi. Merci beaucoup, en tout cas, Le mot t'a Pascal. pas plu. Le mot t'a Hein? pas plu. Si? De Que quoi? t'attendais à ce que je dise de merde, peut-être, ou je Non. t'ai pas senti. T'as pas aimé authentique, t'as pas aimé. Si, 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 Si? si. Non, mais c'est parce que je savais pas si tu allais rajouter d'autres trucs derrière, parce qu'on ne sait jamais, des fois, Mais tu... putain, merde, il est pour une fois qu'il est sérieux, ce con. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Pascal, d'avoir participé Merci à toi, Fabien. à ce face-à-face. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Ça me tenait vraiment à cœur de la faire. Donc, merci beaucoup, Merci en à tout toi. cas. C'est adorable. Et Je te puis, souhaite plein de ben, bonnes choses. je te souhaite le meilleur pour la suite. Plein de bonnes choses à toi aussi. Et je te dis Tu es à très très bon dans le bientôt. domaine, ne lâche pas. Allez, ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.